Salut les copines, salut les amis, comment vous allez les filles? J'espère que tout va bien pour vous en ce dimanche. Super ensoleillé ici, 27 degrés quoi, 27 degrés. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler encore d'engagement et vous dire quelque chose de très important que je ne vous ai pas dit au live précédent. Par rapport à l'engagement, faites-moi signe quand vous arrivez, dites-moi quand vous êtes là et mettez un petit hashtag live si vous êtes en live, hashtag replay si vous êtes en replay. Je sais qu'il y a un décalage entre le moment où je parle, le moment où vous arrivez. Hey Bonnie! Hi! I can see you! Ok, donc les filles, ce que je voulais vous dire c'est par rapport à l'engagement. Votre parole. Le seul moyen d'apprendre une bonne leçon, le seul moyen d'avoir des apprentissages en cours de route, le seul moyen de retenir quelque chose qui va vous élever, qui va permettre votre croissance, qui va permettre votre développement, qui va vous mener vers la réussite, c'est de tenir votre parole et d'aller jusqu'au bout des choses pour lesquelles vous donnez votre parole. Si vous n'arrivez pas, vous n'allez pas jusqu'à la finish line, si vous n'allez pas jusqu'à la ligne d'arrivée de tout ce que vous entreprenez et ce pourquoi vous donnez votre parole, vous n'allez absolument rien apprendre, vous n'allez retenir aucune leçon. C'est de l'auto-sabotage. Ne pas aller au bout des choses que vous dites que vous allez faire, c'est de l'auto-sabotage. C'est un pattern d'auto-sabotage. Il y a forcément des peurs derrière, évidemment, mais c'est de l'auto-sabotage. C'est vous qui débranchez la prise vous-même, qui débranchez la prise de votre réussite, la prise de votre engagement. Vous la débranchez vous-même. Et ce, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez ou dans lequel vous êtes en train d'avancer ou dans lequel vous êtes en train d'évoluer. La seule raison pour laquelle ça ne marche pas, ça ne va pas jusqu'au bout, c'est parce que vous débranchez la prise vous-même. Soit à travers des peurs, j'y arriverai pas, et si j'allais trop vite, et si ça marchait trop bien, la peur de la réussite aussi, hein. Et si c'était pas parfait, et si c'était pas comme je voulais, et si les gens jugeaient ça, ils n'aimaient pas, et si les gens ici, et si, vous débranchez la prise parce que vous avez ces peurs. Ça peut être les croyances aussi. C'est toutes vos pensées, c'est toutes les pensées qui alimentent votre cerveau qui font que vous allez abandonner, vous allez écouter votre mental, votre ego, vous allez débrancher la prise de votre réussite, la prise de votre avancement toute seule et vous n'allez absolument retenir aucune leçon de cette expérience, de cette mission, de ce désir que vous aviez d'aller vers quelque chose à la base. Donc quand on donne sa parole, on va jusqu'au bout des choses, quel que soit le domaine dans lequel vous donnez votre parole. Quand vous donnez votre parole, vous allez jusqu'au bout des choses. Parce que si vous débranchez la prise avant la finish line, vous n'aurez aucun feedback. Vous n'aurez pas de insights. Vous ne saurez pas ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez rien faire de l'expérience en fait. Vous ne pouvez même pas faire un retour d'expérience. Vous allez simplement pouvoir vous dire, ça n'a pas marché parce que j'ai débranché la prise. Moi-même, toute seule, j'ai débranché la prise. Donc, pour apprendre la bonne leçon, il faut faire les choses jusqu'au bout. Il n'y a pas de secret. Il faut faire les choses jusqu'au bout. Même les choses qui vous font peur, il faut les faire jusqu'au bout. C'est ce qui vous permet d'apprendre la bonne leçon. Je parle notamment aux femmes entrepreneurs qui ont des choses à vendre, par exemple, en ligne. Des programmes, des masterclass, des ateliers, des objets qu'elles ont créés, des formations qu'elles ont créées. Souvent, il y a des femmes qui ont peur parce que quand elles lancent un programme, par exemple, ça ne se vend pas tout de suite. Et puis, il reste 2 jours pour commencer le programme et puis, il n'y a eu aucun achat, il n'y a eu aucune vente. Et du coup, elles vont soit annuler le programme, soit l'arrêter et même peut-être tout remettre en question juste parce qu'il n'y a pas eu de vente. Mais en fait, quand vous annulez, quand vous arrêtez tout, vous débranchez la prise de votre réussite. Qui vous dit qu'il n'y aura pas de vente dans les 24 dernières heures, juste avant le commencement du programme? Qui vous dit que vous n'avez pas affaire à ce type de personnes qui procrastinent, qui sont très intéressées par les formations, les accompagnements, les ateliers, les masterclass, les webinaires, mais qui procrastinent l'achat de ces choses-là?
Il y a tellement de ventes qui se font à la dernière minute. Qu'est-ce qui vous dit que là, vous n'allez pas réussir à vendre? Vous allez annuler parce que la personne n'a pas acheté, mais et s'ils allaient acheter en fait? Et s'ils attendaient juste la dernière minute pour acheter? Et si, et si, et si, et si? Ben, je sais pas. Ok, donc qu'est-ce que tu as appris? Que j'aurais pas dû débrancher la prise. C'est juste ça. Que j'aurais jamais dû débrancher la prise. Donc il faut toujours aller au travers de tout le process. It's a process. C'est un processus, c'est une expérience, c'est une aventure, c'est le chemin qui mène vers le résultat qui est important, c'est pas le résultat en fait. Le résultat, c'est juste la récompense du chemin. Mais si vous ne faites pas le chemin et que vous n'apprenez rien pendant le chemin, déjà de 1, il n'y aura pas de résultat, et même s'il y a un résultat, vous ne saurez même pas en faire le feedback. Le seul feedback que vous pourrez en faire, c'est j'ai pas eu de résultat parce que moi-même j'ai saboté le résultat. Alors que quand vous allez jusqu'au bout des choses, vous pouvez vous dire ok, je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait le truc, j'ai fait les choses, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a un peu moins bien marché, voilà ce qui a amélioré. Vous allez savoir vos axes d'amélioration. Voilà ce qui n'a clairement pas marché et qu'il faut oublier. Et là, vous pouvez faire un feedback. Vous pouvez faire un retour sur votre propre expérience. C'est l'auto-feedback, l'auto-évaluation de ce que vous faites. Mais pour ça, il faut aller au bout pour savoir exactement ce qu'il s'est passé sur le chemin qui a permis que vous y arriviez ou non. Et qu'est-ce qu'il y a à changer, qu'est-ce qu'il y a à rajouter, qu'est-ce qu'il y a à enlever, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Sinon, la seule chose que vous allez pouvoir dire, c'est « Je sais pourquoi ça n'a pas marché. Parce que j'ai débranché la prise par moi-même. Parce que j'ai décidé de ne pas aller au bout. » Auto-sabotage. Auto-sabotage. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous n'apprenez jamais la leçon si vous n'allez pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous n'apprenez jamais la leçon si vous ne traversez pas le process. Vous n'apprenez jamais la leçon si vous ne profitez pas du chemin parcouru. Personnellement, je ne laisse plus place à des choses sans fin. Je fais mon maximum pour ne plus laisser place à des choses sans fin. Parce que le seul sentiment désagréable que ça me procure, c'est « Ah, et si j'étais allée jusqu'au bout ?» C'est le regret. Et si j'étais allée jusqu'au bout? Et si ça avait marché? Et si j'avais réalisé qu'en fait ça n'avait pas marché juste à cause de ça? Et que je pouvais juste tweaker ce truc-là et ça aurait marché? Il ne faut pas laisser les choses open-ended. Open-ended, ça veut dire avec les extrémités ouvertes. Il ne faut pas partir de la ligne de départ et rester bloqué en chemin ou faire marche arrière. Vous devez aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Sinon, vous allez juste vous dire, purée, j'aurais pu apprendre des choses, mais je ne les ai pas apprises. Vous vous retirez l'opportunité d'apprendre. Vous vous retirez l'opportunité d'apprendre une bonne leçon de ce que vous avez fait. Donc, la question à se poser, c'est déjà ce que vous voulez. Est-ce que c'est en alignement avec vous-même, avec vos principes, avec vos valeurs? Est-ce que c'est vraiment le désir d'obtenir ces choses, le désir d'en arriver là? Si c'est ça, oui, je fonce et je vais jusqu'à la ligne d'arrivée. Si c'est pas aligné, ne le faites pas, ne vous engagez pas dessus. Si ça vous correspond pas, ça vous fait pas vibrer, ça résonne pas en vous, ne vous engagez pas. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout d'une chose que vous n'avez absolument pas envie de faire et que vous ne désirez absolument pas. C'est important l'alignement. L'alignement, c'est le désir de l'âme. C'est le désir de faire les choses. Si quand vous vous posez cette question, la réponse c'est oui, c'est un grand oui, je désire faire ça, ne vous auto-sabotez pas. Ne débranchez pas la prise en plein milieu du chemin. Allez jusqu'au bout. Je vais vous donner 2 exemples de ma vie réelle. La première, c'est en 2009-2010, j'ai couru pour la première fois en semi-marathon. Je me suis inscrite, je me suis lancée
sans savoir dans quoi je mettais les pieds. Je n'avais absolument aucune idée à cette époque. Moi, je suis quelqu'un qui courait vraiment beaucoup, mais pas professionnellement et pas des longues distances comme ça et pas en compétition. C'était un loisir, je courais. Sauf que quand je me suis inscrite au semi-marathon, ça faisait 8 mois que j'avais pas couru. Et je me suis dit, sur un coup de cœur, j'ai trop envie de le faire. Ça fait partie de ma to-do list de ma vie. J'ai trop envie de le faire, je vais le faire. Je me suis inscrite et je me suis lancée. Sans savoir combien de kilomètres ça faisait, sans connaître le trajet, sans m'être préparée physiquement et mentalement. Juste, je me suis lancée. J'avais envie de le faire et je l'ai fait. Sauf que, même pas au 10e du chemin, de la distance, je me suis sentie mal. Je me suis sentie fatiguée. Alors, on n'était pas loin de la ligne de départ. On venait de partir. Je me suis sentie fatiguée. Je me suis sentie mal, épuisée déjà, essoufflée, au point que j'ai demandé à la personne qui courait devant moi combien il nous restait de kilomètres. Donc maintenant, je sais qu'un semi-marathon, ça fait 23 à 24 kilomètres. Elle m'a répondu 21, 22 kilomètres. Je dis, ok, 21, 22 kilomètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'en ai déduit que là, je venais d'en faire peut-être 1,5, 2. Purée, 21 kilomètres. Et je pense que la nana, elle croyait que je plaisantais quand je lui demandais combien il nous restait de kilomètres. Du coup, elle m'a répondu après un petit temps d'hésitation en se disant, est-ce que je pose vraiment une question sérieuse là? Parce qu'on vient de commencer, que je lui dis déjà, quand est-ce qu'on arrive? Un peu comme les enfants, quand est-ce qu'on arrive? Et maman, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Il reste combien de temps? Donc, elle me dit 21-22 kilomètres. J'aurais pu auto-saboter mon désir de courir ce semi-marathon en m'arrêtant là. Parce que je vous dis, j'étais essoufflée, j'étais épuisée. Mais j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et j'ai fini le marathon. Je l'ai fini, le semi-marathon. Je l'ai fini en 2 heures, exactement 2 heures. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? J'ai appris qu'en faisant ce genre de choses grandioses comme ça, notre confiance en soi augmentait à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Le fait de se dépasser, le fait de se challenger, le fait de relever un tel challenge, un tel défi, vous allez au bout des choses qui vous ont fait peur, des choses qui vous ont fatigué, des choses que vous pensiez impossibles. Vous allez au bout des choses, la confiance en soi augmente. J'ai compris que ce genre de choses nécessitait une préparation mentale et physique. Donc je ne referai pas cette erreur parce que j'ai quand même mis ma santé en danger. Je n'ai pas marché pendant des jours et des jours en fait. Avec les courbatures, j'ai mis ma santé en danger. Ce que j'ai appris encore, parmi tant d'autres, mais là je vais juste vous citer les grandes lignes, ce que j'ai appris, c'est que ma fatigue en fait avait des paliers. C'est-à-dire pendant les 10 premières minutes, j'étais super fatiguée, mais qu'après, pendant 20-30 minutes, c'était fluide. Et puis après, j'avais encore un palier de fatigue pendant 10 minutes, et puis après, c'était fluide, et c'est ce qui m'a permis de tenir. C'est le fait de comprendre comment mon corps fonctionnait. Comment mon endurance fonctionnait, comment mon souffle fonctionnait et comment je pouvais faire pour pallier à ces paliers. Donc ça, c'est un exemple. Si je n'étais pas allée jusqu'à la ligne d'arrivée, non seulement je n'aurais pas été fière de moi, j'aurais vécu dans le regret de « Ah, j'aurais dû quand même essayer, quitte à marcher de temps en temps, mais j'aurais dû essayer. » Mais je suis allée au bout et ça a conditionné mon cerveau au fait que quand il y a un challenge, je le relève. C'est dans ma tête en fait maintenant. J'ai même pas besoin de réfléchir. Il y a un challenge, je le relève. J'ai pas peur des challenges, j'ai pas peur des défis, j'ai pas peur des épreuves. Parce que mon cerveau en a surmonté et à chaque fois il est passé de l'autre côté. De l'autre côté des flammes, de l'autre côté des flammes. Et il a vu qu'en fait il survivait à chaque fois. Donc, quand vous vous rendez compte que vous survivez à chaque fois, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Vous comprenez que c'est juste un challenge à relever. Deuxième exemple que je vais vous donner, c'est par rapport à la chimie, par rapport au fait de débrancher la prise. Là, c'est au sens propre et au sens figuré du terme. Par rapport à la chimie, donc comme vous le savez, je travaillais en labo. En labo de chimie, je lançais des réactions tous les jours. Tous les jours, j'étais en train de faire des réactions tests pour fabriquer des nouvelles molécules qui allaient servir au domaine pharmaceutique. Donc, je vais à chaque fois être en train de synthétiser de nouveaux composés chimiques, de nouvelles molécules. Et si je débranchais la prise des réactions chimiques, à chaque fois que j'avais l'impression que la réaction ne marchait pas,
Soit parce qu'elle était explosive et ça faisait des trucs bizarres et du coup je l'arrête. Soit parce que le changement de couleur auquel je m'attendais n'était pas apparu. Soit parce que je m'attendais à avoir une précipitation, donc une poudre qui se forme et qui se dépose au fond du tube et ça n'avait pas apparu. Si à chaque fois que ce à quoi je m'attendais n'arrivait pas, je débranchais la prise, qu'est-ce que j'apprendrais moi de ces réactions chimiques? Qu'est-ce que ça me dirait? Ça me dirait absolument rien. Ça me dirait juste que je ne sais pas ce qu'il s'est passé parce que je ne suis pas allée au bout des choses, j'ai arrêté ma réaction chimique. Dans la vie, c'est pareil. J'ai arrêté la réaction chimique, donc tout ce que ça me dit, c'est ce à quoi je m'attendais pendant les 2 premières minutes ou les 5 premières minutes ou la première heure de la réaction n'est pas arrivé, donc j'arrête la réaction. Mais on sait que la chimie, c'est de la magie. On sait que la chimie, c'est pas toujours prévisible. On sait qu'il y a toujours des découvertes qui se font à travers l'erreur. Combien d'erreurs j'ai faites dans ce labo de chimie qui ont permis la découverte de nouvelles molécules? Juste parce que j'ai fait une erreur, j'ai rajouté ce qu'il ne fallait pas rajouter, ou j'ai pas rajouté ce qu'il fallait rajouter, ou j'ai rajouté ce qu'il fallait rajouter mais en plus grande quantité que ce qu'il fallait le rajouter, ou j'ai inversé l'ordre de rajout de mes composés, et ça a donné complètement autre chose, quelque chose de complètement nouveau qui n'existait pas. Combien de fois ça arrive ce genre de choses? Mais c'est en donnant le temps aux choses d'arriver qu'on peut comprendre le process. Et vous savez qu'en chimie, en science, il n'y a jamais de mauvais résultat. Un résultat qu'on n'attend pas est quand même un résultat. Si on s'attend à ce qu'un composé chimique tue les souris en l'espace de 10 minutes, si la souris meurt en l'espace de 10 secondes, c'est un apprentissage. Si elle ne meurt jamais malgré l'injection, c'est un apprentissage. Si elle meurt qu'au bout de 2 heures, c'est un apprentissage. Si cette souris meurt et l'autre ne meurt pas, c'est un apprentissage. C'est la méthode scientifique, c'est l'observation et les conclusions à travers l'observation. Dans la vie, c'est exactement pareil. Et par rapport au fait de débrancher la prise, je vous dis un truc encore pire. C'est que moi, je suis sortie de ce labo de chimie définitivement en 2015, c'est-à-dire que depuis 2015, je n'ai plus lancé aucune nouvelle réaction chimique. Par contre, mon prof de thèse, qui est parti de la fac où j'étais pour aller dans une autre fac, donc qui est parti de South Bend à Boston, a quand même emporté mes tubes avec mes composés et il les a encore aujourd'hui sous observation au cas où quelque chose se passe. Est-ce que vous pouvez imaginer le truc? Ça veut dire que quand on est chercheur, quand on est des chercheurs, on ne débranche jamais la prise. On ne débranche jamais la prise. J'avais des composés que je devais cristalliser, je devais en obtenir des cristaux. Donc vous commencez avec un liquide et au fil du temps, des cristaux peuvent se former. Mais qu'ils se forment en 2015 quand j'ai fini mon travail ou qu'ils se forment en 2029, c'est un résultat. Donc on ne débranche jamais la prise. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, dans le labo de mon prof, il y a encore mes composés à moi, sur lesquels j'ai arrêté de travailler il y a très longtemps, qui sont encore en observation, au cas où des cristaux se forment. Et là, on pourra dire que pour cette réaction-là, pour cette synthèse-là, les cristaux se sont formés au bout de 7 ans, ou au bout de 8 ans, ou au bout de 3 mois, ou au bout de 2 heures. Et là, on peut optimiser les conditions de réaction pour faire que ça arrive plus vite. Mais si on débranche la prise, si j'avais tout jeté, on ne saurait pas. On ne saurait pas est-ce que c'est la réaction qui n'a pas marché ou s'il lui fallait juste du temps. Est-ce qu'il lui fallait juste 1 heure ou est-ce qu'il lui fallait 5 ans? J'espère que vous comprenez bien le truc. Là, c'est vraiment, on est dans le sens propre et le sens figuré du terme débrancher la prise de votre réussite. La vie est une expérience chimique. Vous passez par des phases d'expérimentation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui vous permet d'optimiser vos conditions de travail. C'est le chemin qui vous permet d'optimiser vos conditions de vie. Vous passez par un chemin où vous avez dû surmonter des peurs. Maintenant, vous saurez à quoi vous attendre. Vous saurez que vous êtes capable de traverser les peurs. Vous saurez de quelle façon vous devez faire les choses. Vous saurez ce qui a marché et vous saurez ce qui n'a pas marché et vous saurez ce qu'il y a à améliorer. La vie est une grande expérience chimique. Il ne faut jamais débrancher la prise de vos désirs,
jusqu'à ce que vous arriviez à la ligne d'arrivée, jusqu'à ce que vous traversiez la finish line en puissance. Et là, vous pouvez faire un feedback de ce que vous avez vécu pendant le chemin. Donc, aussi bien pour l'exemple du semi-marathon, du demi-marathon, que pour mes expériences chimiques qui sont encore branchées pour voir qu'est-ce qu'elles vont donner. Voilà les filles, donc l'engagement, tenir sa parole et aller jusqu'au bout des choses que vous avez envie de faire. Il n'y a que comme ça que vous allez en tirer une bonne leçon qui vous permettra d'évoluer et de grandir. Je vous embrasse et je vous dis à demain les filles. Bye bye.